Bonjour à tous. Je suis au devant de vous pour vous présenter, pour vous parler, ainsi dit le Seigneur. Notre Dieu, c'est un Dieu qui agit. Ce matin, 2026, le 27, nous sommes au devant de vous pour vous parler un peu de la part de Dieu. Comme la Bible nous dit que celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour son malheur. Je vais vous parler d'une petite histoire d'un monsieur qui avait un ami. Cet ami-là a dit non, comme tu m'as gardé chez vous, il faut qu'on aille aussi chez nous, que tu puisses se connaître avec mes parents, parce que tu m'as fait du bien. Et le monsieur a pris son ami, ils sont allés chez eux. Or, chez eux, là, on mangeait les gens. Quand l'ami est venu, on a dit non, non, comme il est venu, c'est très bien, nous avons eu notre proie pour consommer. L'ami ne sachant pas, la nuit, son ami lui a dit que non, non, il veut te protéger. On a pris les draps, on a mis là-bas, on a mis les signes sur les draps. Pour ça, je vous dis que derrière les signes, il y a un événement qui va se produire. Quand on a fait ça, la nuit, le monsieur est allé, il a changé les draps que son ami avait qu'on avait couvert son ami. Il a pris ces draps-là, il a couvert, ça lui a aidé pour couvertir. La nuit, son père est venu avec les membres. Les gens, ils sont venus aller, ils ont décapité la tête pendant la nuit là. On a pris les parties qui restaient là, on a préparé toute la nuit là. On a fêté, on a dit pendant la journée, on va étaler la viande et tout le monde va manger. Quand on est venu, on a dit avant de manger, il faut qu'on présente la tête. Il a dit à son ami, c'est demain la nuit là, tu vas partir comme ça. Tu vas fuir, je vais te sauver. Mais pendant la journée, quand on dit non, il faut qu'on voie celui qu'on a mangé, qu'on a tué. On regarde comme ça, on trouve celui qu'on a tué, c'est leur propre enfant. Son ami était déjà parti, avait déjà fui. Et le papa commençait à pleurer, nous avons mangé notre enfant. Pourquoi nous avons fait cela? On a cherché le petit déjà parti. Je vous ai dit qu'il faut avoir derrière les signes, il y a un événement qui se produit. C'est pour cela, vous voyez, Moïse, quand il était parti chez Jéthro, c'est derrière les buissons, il avait trouvé les buissons ardents en train de chauffer, il y avait le feu. L'arbre était en train de se brûler. Mais derrière l'arbre là, il y avait les signes, il y avait la voix qui a retenti, qui a dit que non, Moïse, ôte tes sandales, là où tu es, c'est un lieu saint, un lieu sacré que tu as foulé tes pieds, il faut ôter tes sandales. Il avait ôté les sandales. C'est pour cela que je vous ai dit que derrière les signes, il y a un événement, il y a une parole, il y a la voix qui va se retentir. C'est pour cela que je vous dis que un ami, il faut avoir un ami plus attaché qu'un frère. Jésus-Christ, c'est un ami plus attaché qu'un frère. Si vous pensez seulement à Jésus, si vous vous confiez seulement à celui-là, Jésus-Christ de Nazareth, vous serez sauvés. C'est ce que je voulais vous dire. L'homme était sauvé. Il avait un ami plus attaché qu'un frère. Il a dit que je puisse mourir pour mon ami ici. C'est pour cela que Jésus est mort pour nous. La mort de chagrin. Il a laissé les trônes dans les cieux. Il a laissé tout, il s'est dépouillé, il a dit que non, je vais mourir pour ces gens. C'est que j'étais venu pour vous dire ce matin,
Aujourd'hui, le lundi, aujourd'hui, le 27 juillet 2026, pour vous dire que notre Jésus, c'est un ami plus attaché qu'un frère. Si vous vous confiez seulement à Jésus-Christ, vous serez sauvés. Et puis derrière Jésus, derrière les signes, il y a la parole qui va sortir. Or, Jésus-Christ est la parole qui donne la vie. Merci beaucoup. Ce que je voulais vous dire, c'est moi, Gabriel Kabunji.